Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies, de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de mai 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes vierges, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous amène un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance, justement, sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti. On y va. Allez, on commence par ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de mai, mes vierges. Sur quoi vos guides sont fiers. Ouh, la tour. Ah bah alors vous, même s'il y a des imprévus, des choses qui vous bouleversent, alors attention, la tour, ce ne sont pas que des bouleversements traumatiques, des choses difficiles, ça peut être des choses qui vous bouleversent et vous surprennent de manière agréable, ok ? Mais quoi qu'il arrive, vous maîtrisez. Maintenant, ça peut être aussi, je suis dans une situation compliquée, difficile, que je tente de maintenir, que je tente de faire en sorte que, je vous donne un exemple. Je travaille énormément, je travaille beaucoup, mais je suis fatiguée, j'ai pas assez de temps pour moi, etc. Ça me déséquilibre, ça me fragilise sur certains aspects, certains endroits, sur mon état de fatigue, mon état de santé. C'est un exemple. Hein. Ben là, ça, en fait, j'accepte les choses telles qu'elles sont. Et je prends en considération le fait de penser aussi à mon bien-être, peut-être moins travailler, etc. Ça peut être, j'ai une prise de conscience et je tente pas, malgré tout, de la mettre sous le tapis. Je ne tente pas cette prise de conscience-là d'y trouver si je puis dire, des cales pour quand même que ça se maintienne, etc. Non, les choses sont telles qu'elles sont, aussi bouleversantes et aussi fortes puissent-elles être sur un aspect de à quel point ça pourrait changer et modifier si à la suite d'une prise de conscience je décide de modifier les choses ou laisser s'effondrer ce qui doit s'effondrer ou arrêter quelque chose, j'arrête ce qu'il faut, j'en ai la prise de conscience. Pourquoi ? Pour garder ce qu'il y a de sain et continuer et commencer ou recommencer à bâtir mais sur des bases saines, sur quelque chose qui me convient mieux aujourd'hui. Je prends en considération mes besoins du moment, je prends en considération ce dont j'ai envie, ce dont je n'ai plus envie, ce dont je n'ai plus besoin, je prends tout ça en considération, j'arrête ce qui doit être arrêté, je bâtis sur ce qui doit par la suite être rebâti à la suite de quelque chose qui s'est arrêté, mais on est fiers de vous parce que même si c'est bouleversant, vous l'assumez pleinement, vous le vivez pleinement et vous le vivez comme vous devez le vivre. Et même s'il y a des choses qui viennent perturber votre organisation, venir bouleverser un emploi du temps, venir vous mettre un peu des bâtons dans les roues sur une façon dont vous aviez commencé à mettre les choses en place ou pratiquer ou faire quelque chose, vous démontez pas pour autant. Voyez, c'est ça. Vous ne vous laissez pas perturber pour autant. C'est bouleversant, j'ai quelque chose à en comprendre, j'ai quelque chose à en apprendre. J'accepte la leçon liée à ce qui vient d'être bouleversé ou ce que je viens d'apprendre ou la prise de conscience que je viens d'avoir. Par contre, je fais les choses en faveur d'aller améliorer, changer et transformer ça, parce que l'énergie de la tour, c'est la transformation, c'est la foudre qui s'abat sur cette bâtisse, mais ça ne va pas détruire toute la bâtisse, voyez, ça va détruire uniquement ce qui est nécessaire d'être balayé pour qu'on puisse rebâtir, rénover ou reconstruire sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus ajustées. Alors parfois, ça demande de devoir remettre certaines choses en question ou arrêter certaines choses, mais au final, c'est beaucoup plus libérateur que ce que c'est. Si on compare le temps que ça vient bouleverser et l'énergie que ça demande de laisser s'effondrer ou de maintenir, c'est rien dans la reconstruction et sur après une façon de le vivre beaucoup plus saine, beaucoup plus libérée, beaucoup plus transformée de façon positive et alignée, bah c'est pas comparable. C'est-à-dire que l'après est beaucoup plus agréable que la sensation de bouleversement de l'instant ou de la prise de conscience bouleversante. Pour certains et certaines, ça peut être quelque chose de bouleversant, je l'accueille et je l'accepte tel que c'est.
D'accord ? Je l'accepte tel que c'est. Je m'écoute un peu plus. Voilà, je vais pas aller tirer sur la corde jusqu'à ce que ça pète, mais que le moment où ça pète, ça fasse plus mal que si je m'écoute là maintenant. J'ai un truc comme ça, et on est fiers de vous pour ça. Ok. Parce qu'on a l'impression de devoir faire ou arrêter ou mettre en place des choses qui peuvent être bouleversantes et extrêmement difficiles. Après, ça peut être une bonne surprise, hein. Quelque chose qui vient me bouleverser, mais comme, j'en sais rien, moi, c'est suffisamment fort pour que même si c'est positif, ça vient vous venir fracasser certaines de vos croyances. Comme par exemple, les célibataires, coup de foudre. Un coup de foudre, c'est positif. En tout cas, c'est pas désagréable. C'est pas comme, j'en sais rien, moi, la machine à laver qui pète, ou la perte d'un emploi, ou... Alors voilà, hein, ça peut être ça. Mais même la perte d'un emploi peut se révéler être ce qui est nécessaire à faire et d'accepter et de conscientiser pour par la suite, j'en sais rien moi. Mais là, la tour, c'est peut-être pas vous qui la subissez, c'est peut-être vous qui la créez aussi. C'est peut-être vous qui décidez quelque chose. C'est peut-être vous qui mettez en place une action très conscientisée et très forte qui peut venir bouleverser une situation telle qu'elle est ou même des gens autour, hein, d'accord ? C'est peut-être vous qui incarnez cette tour et qui décidez de mettre un terme à quelque chose. Donc oui, ça peut venir vous bouleverser, mais pour autant, vous acceptez le fait que ce soit nécessaire. Très lucide, quoi. Très lucide. Et donc, je vous reprends l'exemple de ce truc qui vient vous bouleverser, qui peut être extrêmement positif. Ça vient vous enlever des croyances. L'amour au premier regard, c'est pas possible. Que je puisse rencontrer quelqu'un rapidement, c'est pas possible. Moi, tomber amoureux ou amoureuse comme ça, là, c'est pas possible. Jusqu'à maintenant, je suis pas capable, je sais pas moi, de m'engager, de ci, de là, machin. Et là, pouf, je rencontre quelqu'un, c'est suffisamment fort. Et tout de suite, ça me bouleverse complètement toute ma vision de mes ressentis, de l'amour, de ce que je me suis constituée dans mon esprit jusqu'à maintenant, au travers de toutes mes expériences et de comment je me suis reconstruit ou reconstruite. Et dans comment on s'est reconstruit ou reconstruit, tout ce qu'on a construit et bâti dans certaines formes de croyances, situations, etc., tout ce qui a été construit, ça a servi à un moment donné. Ça vous a été utile à un moment donné. Par contre, pour passer à la suite ou pour venir transformer une situation, tout ce qu'on a construit, rebâti, tout ce qui a servi, peut-être tout n'est plus nécessaire. Et c'est ça. Mais ça peut venir bouleverser. D'accord ? Comme par exemple, moi, j'accepterai plus que quelqu'un, j'en sais rien, moi, me parle d'emménager ensemble ou de ci ou de là. Bon, ok. Ça a dû vous servir à un moment donné comme pour vous redonner confiance en vous, vous affirmer vous-même vis-à-vis de vous-même, comme pour vous remettre de quelque chose. C'est un exemple, ok ? Et au final, cette personne, boum, coup de foudre, et au bout de quelques mois, elle vous propose d'emménager ensemble. Alors oui, ça vient vous bouleverser, ça vient détruire une croyance à laquelle vous teniez fermement, ou qui vous a permis de pouvoir, à un moment donné, vous apporter une certaine forme de stabilité ou un élément qui a permis de pouvoir me remettre debout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte que je vis actuel ou dans ce que je veux vivre prochainement, est-ce que cette croyance-là me sert encore ? Pas forcément. Ou est-ce que cette affirmation-là me sert encore ? Parce qu'au final, même quand vous vous êtes reconstruite, vous n'allez pas rester figé dans cette reconstruction. C'est à la base de ça que vous continuez à cheminer, donc à transformer, à bouger. Et donc, au fur et à mesure, on identifie... ok, on m'a donné cet exemple. C'est comme un enfant qui naît. On ne garde pas dans son placard toutes les fringues qu'il a de sa naissance jusqu'à sa mort. Vous voyez ? C'est ça. Quand je dis ça, c'est l'enfant, après, quand il grandit, qui devient ado, et qui déménage, et qui quitte de chez ses parents, et qu'il a sa vie, et qui se marie, qu'il a ses enfants, et qui travaille, il n'a pas dans son placard encore ses bodys de naissance. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors peut-être qu'il a le body ou la tenue de naissance, mais il n'a pas toutes ses fringues depuis sa naissance. C'est un peu ça, en fait. Ça a été utile à un moment donné, par contre, à un moment donné, ça ne sert plus. Donc, on s'en libère. Ça encombre, ça pèse, ça empêche de faire de la place, ça empêche du renouvellement, ça empêche... Voilà. Très symboliquement, c'est un exemple un peu con, mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. Une personne qui naît ne garde pas tout de sa naissance jusqu'à sa mort, quel que soit le temps qu'elle vit, on est d'accord. Bon. Et là, c'est un peu pareil. Et à un moment donné, si on a eu une perte affective ou quelque chose, peut-être que les fringues qu'on avait gardées de quand on avait 5-6 ans, ça nous a rappelé des souvenirs, on en a eu besoin, ça nous a permis de pouvoir se rappeler des bons moments, etc. Mais il y a un moment où ça a sa limite. C'est ça a sa limite. Donc, la limite, elle est atteinte, basta, terminé. On ne dépasse plus les limites pour continuer à persister dans un truc qui n'est plus essentiel. Impeccable. Allez. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous ?
Le 9 de coupe, bah, vous vous sentez bien émotionnellement. En fait, j'ai l'impression que c'est une grosse prise de conscience, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Ou alors, pourquoi je laisse ça continuer ? Moi, ce que je veux, c'est mon rêve. Quand j'y pense, j'ai envie de me réaliser là-dedans. Le 9 de coupe, c'est un bien-être idéal, plein, individuel. C'est votre rêve, c'est votre bien-être émotionnel, c'est votre harmonie, c'est votre vœu, c'est votre souhait, c'est votre rêve. Pour aller réaliser mes rêves, je dois aller construire ou déconstruire. Ce que j'ai en face de moi, c'est quelque chose qui me fait me sentir dans un idéal et que j'ai souvent souhaité ou beaucoup souhaité ou toujours souhaité. Là, maintenant que c'est là, qu'est-ce qui, actuellement, dans mes croyances ou ce que je suis ou ce que je suis devenue ou ce que je crois être, m'empêche de pleinement incarner ce qui me donne envie, ce qui me fait rêver, ce qui est de l'ordre de mon rêve et de mon idéal. Et la prise de conscience aussi. Et pourquoi moi, je pourrais pas aller réaliser mon rêve ? On abat une croyance que réaliser ses rêves, aussi grands soient-ils, c'est possible. Et on est fiers de vous, c'est une grosse prise de conscience, c'est un peu le bouleversement. Oh, mon Dieu, mais si je m'étais rendu compte de ça avant, vous vous êtes rendu compte de ça, vous avez eu cette prise de conscience, ou l'événement déclencheur qui est venu vous faire avoir cette prise de conscience-là est arrivé au moment où vous êtes en mesure et en capacité d'assumer pleinement et de vous sentir aussi pleinement légitime, à vous sentir bien émotionnellement et à penser à votre bien-être émotionnel et votre plénitude émotionnelle avant tout. Peut-être qu'avant, vous ne vous sentiez peut-être, même si c'était possible et que vous l'aviez fait, il y a toujours des parts de vous qui ne se seraient pas senties légitimes ou qui auraient négocié ou qui se seraient suradaptées, etc. Là, on ne veut pas que vous vous suradaptiez, on veut juste que vous viviez pleinement ce qui vous fait envie et ce qui vous rend bien, heureux, en harmonie et complètement accompli émotionnellement. Et c'est bouleversant, oui, mais parce que ça vient ouvrir le champ du potentiel à la réalisation d'un souhait ou de plusieurs souhaits qui constitueraient un bien-être général émotionnel. Et en fait, on se rend compte de jusqu'à quelle mesure soi-même on s'empêche de ça, soit jusqu'à quel point une situation ou un contexte a fait qu'on croyait qu'on était empêché de ça. Donc finalement, tac, on abat toutes les cloisons qui nous empêchent de vivre pleinement ce qu'on souhaite, de manière ouverte et pleinement assumée, et puis c'est terminé, hein. Impec. Ok, j'ai l'impression que ça peut être une surprise, une bonne nouvelle, hein. Ça peut être une surprise, une bonne nouvelle, quelque chose qui vient vraiment faire trembler vos fondations. Mais c'est pas depuis la fondation tout qui s'écroule, non. C'est tout ce qui, depuis les fondations qui tremblent, servait pas à la réalisation de votre rêve, de votre souhait ou de votre bien-être ou de vous dire, après tout, moi aussi j'ai le droit de kiffer ma vie, de me sentir heureux, accompli, de me sentir célébré, de me sentir bien ou d'incarner précisément ce que je rêve d'être. Ok. Quel conseil on vous donne ? Le mental. Communiquer, mine de rien, vous y avez beaucoup pensé, hein, à certaines petites choses, tout plein d'éléments qui pourraient constituer un idéal émotionnel pour vous. Votre mental, oui mais si, oui mais là, oui mais bon, pourquoi moi et mes frères et sœurs, eux, ils y arriveraient pas, ou ils y ont jamais truc, pourquoi machin, le mental, tout ce qui peut faire que, et pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre, mais parce que vous, et puis c'est tout. Et si les autres veulent réaliser vos rêves, qu'ils prennent votre chemin, qui reviennent en arrière, qui reparcourent votre chemin et qui prennent votre chemin, et puis voilà. Ou alors pour eux, ça se fera peut-être à un autre moment, ou d'une autre façon, ou pas. Et c'est aussi une question de ça. J'ai l'impression qu'il peut y avoir beaucoup de ruminations. Est-ce que je suis légitime ? Pourquoi je suis légitime ? Pourquoi je serais légitime ? Et après, qu'est-ce que je vais en faire ? Qu'est-ce que je dois en faire ? Comme pour être dans la gratitude, remercier, machin et tout. Mais rien du tout. Rien du tout, vous ferez en fonction de chaque instant présent et voilà, tant que ça constitue le fait de continuer à être dans votre idéal émotionnel. Maintenant, le cavalier d'épée, c'est aussi les anges gardiens dans le tarot. Donc à un moment donné, c'est si on te fait toujours penser à un idéal ou si à chaque fois on te donne une synchronicité ou on te pousse à aller vers un idéal, c'est pas pour t'embêter, te narguer et te dire gna, tu l'auras jamais. Non, c'est justement parce qu'on veut te pousser à aller vers ça. Et à force de piocher une info par-ci, avoir une synchronicité par-là, avoir un message qui concerne ci ou ça, alors à force on dit attends, le hasard c'est bien, mais je vais arrêter de trouver des raisons valables, raisonnables, terre à terre à tout ce qui m'empêche de pleinement me dire ouais mais non c'est un hasard, ouais mais non c'est pas non, parce qu'en fait
est-ce qu'au fond, même si on enlève tout ça, tous ces éléments-là, ou tous ces messages, ces synchronicités, ces détails, ou le fait d'avoir envie de faire des démarches ou de communiquer dans ce sens, si on vous enlève tout ça et qu'on vous prend dans la situation, qu'on vous met juste dans votre idéal émotionnel, à ce moment-là, on n'a pas besoin de ruminer, on rumine pas, on rumine plus, on se tracasse pas, quoi. Vous voyez Et j'ai l'impression, roi de bâton en dos de deck, j'ai l'impression que vous devez avoir confiance en vous, saisir votre plein potentiel, vous rendre compte de votre potentiel et de vos capacités d'action et de à quel point vous pouvez maîtriser les choses, même si ça demande de devoir bouleverser un quotidien, une planification, une réorganisation, ou que ça fait s'effondrer certaines croyances que vous aviez ou pensées ou ressenties ou quoi. Et puis on se torture pas l'esprit à se donner des excuses ou à se trouver des torts ou des choses comme ça. C'est super important. Cavalier d'épée, c'est aussi toutes les idées que t'as sont, même si elles viennent rapidement et même si c'est d'une clarté, d'une limpidité, d'une lucidité dans un sens critique, analytique, assez rapide, si quand vous pensez un truc de manière très rapide, vous avez telle idée, telle démarche, tel truc que je vais dire, etc., c'est pas parce que ça va vite dans votre esprit que c'est précipité, en fait, ou que c'est pas bien pensé, ou qu'il faut prendre le temps de le ruminer, de le tourner. Non, c'est juste que comme ça concerne votre rêve, vous savez pertinemment que ce que vous pensez, les idées que vous avez, les démarches que vous avez envie de faire, ou votre façon de communiquer, elle est limpide parce que ça concerne directement un truc qui résonne dans votre cœur et dans votre bien-être. Et donc c'est pas parce qu'on se précipiterait, ou parce que c'est pas bien pensé, ou qu'on doit encore réfléchir. Vous voyez ? Ça, on vous dit c'est bon. Une fois que tu as réfléchi, tu reviens toujours à la même conclusion. Ce qui compte, c'est ta réalisation et ton bien-être émotionnel. Fais cette démarche dans ce sens, communique dans ce sens, va de l'avant, sois intrépide. C'est ça le cavalier d'épée. Sois intrépide, fais tes démarches, vas-y, communique dans ce sens. Ok, et tes idées sont les bonnes. Même si elles sont rapidement les bonnes, elles sont les bonnes. Ok. Et parfois, le seul message que le mental a à vous donner, c'est « je te fais ruminer pour t'empêcher de penser à la direction que tu as envie de prendre ou aux bonnes idées. » Non. Je suis là pour te démontrer que quand tu en reviens à une conclusion, ta première idée est la bonne. Ta première envie est la bonne. Spontanément, ce que tu as envie de dire, de faire une démarche, d'acter, d'aller de l'avant, c'est la bonne. Et moi, je viens juste te challenger là-dessus. C'est un challenge, le mental. Allez. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes vierges ? Ah, la tentation avec l'énergie du diable. En effet, je confirme, ce qui est le plus tentant et le plus attrayant et le plus magnétique, c'est ce qui semble être le plus dangereux. Je suis d'accord. Vous êtes poussé à comprendre vos peurs pour venir les identifier, les déconstruire et vous en libérer. Là, vous êtes poussé à vous libérer de vos peurs. Ou à vous dire que votre rêve, c'est pas juste une tentation dangereuse. Votre rêve, c'est votre rêve. Vos désirs, c'est vos désirs. Votre envie d'abondance, c'est votre envie d'abondance. C'est votre envie d'abondance. Et c'est pas parce que c'est positif et que ce serait plus que ce que vous croyez être légitime à recevoir, plus que ce que les autres reçoivent autour de vous ou obtiennent autour de vous, alors qu'ils y mettent toute de l'énergie. Pourquoi je dis plus ? Parce que l'énergie du diable, c'est aussi l'abondance. D'accord ? Et peut-être que vous ne vous sentez pas légitime, vous avez des croyances limitantes, bloquantes et qui viennent clairement vous enchaîner. Et c'est ça qui vous empêche d'atteindre cette abondance. Donc là, on vous dit, libère-toi de tes peurs, libère-toi de ce qui t'influence dans le fait de ne pas obtenir ce dont tu rêves. Et il est clair que c'est très tentant, et de façon rationnelle, logique et pragmatique, mes vierges, vous dites tout ce qui est tentant, c'est trop dangereux. Je vous dis pas de faire n'importe quoi. Je vous dis pas de claquer votre super boulot, machin, pour aller vous lancer dans une carrière de casino ou de jeu de poker. C'est pas ça. Et quand bien même ce serait ça, vous le faites pas parce que c'est une lubie comme ça du jour au lendemain. Vous le faites pourquoi ? Parce que vous savez jouer au poker, parce que vous êtes un joueur pro, parce que vous avez des années d'expérience, etc., etc. C'est un exemple comme un autre que je vous donne, mais voyez ce que je veux dire. Donc oui, ça semble... Peut-être que c'est la société qui dit « Ouais, mais ce truc-là, c'est pas bon, c'est pas sain, c'est pas ci, c'est pas là. » C'est des croyances qu'on a. Peut-être une personne en particulier qui
Il y a peut-être une influence négative autour de vous, de quelqu'un qui vous fait croire que c'est pas bien, que c'est pas bon, qui vous fait culpabiliser, qui tente de vous enchaîner là. Mais plus, j'ai l'impression, plus on tente, ou plus vous-même, votre mental tente de vous figer quelque part, plus vous vous dites, j'en peux plus là, j'en ai marre, moi j'ai envie d'être heureux ou heureuse. Et si ça doit passer par me libérer des peurs et accéder à quelque chose qui me donne envie d'y aller, c'est pas parce que j'en ai l'envie que pour autant c'est malsain. En fait, c'est de ne pas y aller, d'écouter ses peurs qui vous provoquent un sentiment d'un truc malsain plutôt que de ne pas y aller. Et comme je vous ai dit, tant qu'on fait pas de mal aux gens, que ça vous apporte à vous sans rien prendre aux autres, que ça reste légal et que ça reste juste, je vois pas pourquoi ce serait malsain. Ok ? Mais en effet, on n'a jamais aussi peur que face à quelque chose. On a l'impression que ça va être extrêmement difficile d'y résister. Pourquoi résister ? Pourquoi ? Comme je vous ai dit, si ça fait de mal à personne, si ça vous sort d'un contexte qui, en restant là, c'est malsain et vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus sain et en plus épanouissant, pourquoi ce serait mal ? Parce qu'il y a de la culpabilité ? Est-ce qu'on tente de vous faire rester là parce que... je sais pas. Mais vous n'êtes pas poussé à rester là. Vous êtes poussé à vous libérer des peurs, de ce qui vous empêche de sortir de là pour aller vers ce vers quoi vous rêvez. Impeccable. Si c'est une relation et que c'est pas sain pour vous, bah vous avez une grosse prise de conscience de mais en fait j'ai ça. C'est-à-dire que c'est bouleversant, mais d'un côté vous vous dites mais qu'est-ce que je fous là ? Jusqu'à quel point mon endormissement ou mes peurs m'ont fait rester là ? Qu'est-ce que je fous là ? C'est ça que j'entends. Et c'est ça peut-être la prise de conscience que vous avez. Et c'est même pas que qu'est-ce que je fous là ? C'est qu'est-ce que je fous pas là-bas où je veux être ? J'ai ça. Ok. Donc, voyez, au final, cette énergie du diable, là, donc des peurs, de ce qui se rejoue en permanence et qui vous... C'est comme si on cherchait à vous faire avoir une vérité au travers du prisme de la peur, pour que vous compreniez que c'est encore plus une vérité que s'il n'y avait pas de peur, en fait. Finalement, on n'a jamais aussi peur de quelque chose que quelque chose qu'on sent que ça peut tellement avoir dans le potentiel, soit nous faire très mal, soit pleinement nous rendre heureux. C'est ça. Et entre-temps, il peut s'interposer des manipulations, des automanipulations, des croyances limitantes, des choses qui résonnent dans votre esprit, dans vos croyances sur ce que vous êtes ou ce qui est possible ou pas possible dans la vie par rapport à des exemples du passé que vous avez eus ou en comparaison avec d'autres, ou peut-être même des gens jaloux, c'est aussi ça, hein, il peut y avoir des gens jaloux autour de vous, hein, d'accord ? Des gens qui ne veulent pas que votre bien. Ou qui veulent pas forcément votre mal, mais qui vous font pas de bien non plus. Donc à partir de là, est-ce qu'on est obligé de rester là, quoi ? Il y a peut-être un moment donné, on y trouvait du sens à ça. Et on était en mesure d'apporter quelque chose. Peut-être pour aider ces gens-là qui, eux, ne sont pas bien, pas sains, etc. Mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'on a fait le tour et on a fait ce qu'on pouvait et on n'a peut-être plus envie et on aspire à autre chose. On s'écoute, quoi. Là, il faut s'écouter soi et pas écouter les peurs ou les gens autour qui ont forcément un intérêt à vous faire rester là. Vous voyez ? Quand on cherche à vous empêcher, ou que la part de vous qui a peur cherche à vous empêcher, posez-vous cette question. Quel est l'intérêt de ces personnes ? Qu'est-ce que eux en reçoivent du fait que je reste là ? Et qu'est-ce qu'ils ne recevraient plus quand j'y serai pas ou quand j'y serai plus ? Et puis même, posez-vous la question, qu'est-ce qu'à moi ça m'enlève et ça me permet de ne pas pouvoir aller réaliser ? Et oui. Franchement, chapeau bas. Hein. Chapeau. Allez, avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Là, ce sur quoi vous êtes peut-être aussi poussé et encouragé, c'est de clairement vous positionner face à votre ombre ou face au truc, et puis de clairement, c'est pas aller affronter ou vous mettre en danger, hein, pas du tout. Mais clairement, vous affirmer face à ça. Face aux peurs, face à ce qui n'est pas juste, face à ce qui est toxique, face à ce qui est contraignant, face à ce qui enchaîne. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Roi de coupe. T'es suffisamment et mature émotionnellement
pour prendre les bonnes décisions pour toi avec le cœur. Ouais. En dos de deck, j'ai les amoureux, donc à un moment donné, on fait aussi un choix. On fait un choix, on écoute son cœur et on tente quelque chose. On tente quelque chose même si ça fait très peur, mais parce qu'on écoute son cœur. C'est beaucoup d'intelligence émotionnelle. Vous le faites pas contre quelqu'un ou pour vous, non, vous le ferez là où, là, non seulement ça réalise un souhait, un rêve et vous mettez les actions en faveur de ce que vous avez dans le cœur, dans un projet, une situation, une relation, ou voilà. Mais c'est surtout soit pour conserver, soit pour atteindre cette maturité, cette stabilité et ce bien-être émotionnel ultime. D'accord ? Moi, j'ai l'impression que vous posez les bons actes en fonction de ce que vous avez dans le cœur. Ce roi de coupe nous dit aussi, je suis suffisamment mature émotionnellement pour que si on tente de me retenir ou quoi, machin, je fasse quand même les bonnes décisions pour moi avec mon cœur, avec douceur, gentillesse, compréhension, empathie, bienveillance. Par contre, je m'énerverai pas, je déborderai pas. Je tenterai ou je donnerai ma façon de voir les choses de la façon la plus douce et la plus bienveillante. Mais par contre, je ferai en sorte de garder ma tranquillité de cœur. Fiez-vous à vous-même. Vous êtes fiable émotionnellement, vous êtes loyal émotionnellement, vous êtes ancré et mature émotionnellement, et vous avez le droit, à un certain moment, de prendre vos décisions pour vous. Et écouter votre cœur. Et comme je vous disais, les amoureux, c'est aussi un choix qu'on fait. Un choix d'engagement ou de désengagement dans un truc qui ne sert pas pour aller vers quelque chose dans lequel on a envie de s'engager et où, pleinement émotionnellement, on aura son utilité aussi. Parce que dans ce que met en place le roi de coupe, ça sert aux autres. Le roi de coupe, c'est celui qui a guéri et qui, au travers de son propre parcours et cheminement de guérison, est capable de comprendre émotionnellement les autres dans les difficultés qu'ils vivent et qu'ils traversent afin de pouvoir, avec toute son empathie, les aider. C'est le thérapeute en puissance. Par contre, thérapeute ne veut pas dire sauveur ou sacrifié. C'est ça. Avant le roi de coupe, j'ai la reine de coupe. La reine de coupe avait tendance à pouvoir se sacrifier. Mais le roi de coupe comprend que sacrifice, ça rend ni service au roi de coupe, ni à personne finalement. J'ai un truc comme ça. Ok. Moi, j'ai l'impression que dans votre cœur, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous allez mettre en place en fonction de ce que vous ressentez. Vous assumez pleinement ce que vous ressentez. Ok. Comme je vous dis, hein, coup de foudre, peut-être pour certains ou certaines, révélation émotionnelle, ou enfin, bah voilà, j'accepte de me dire que ce que je ressens, même si c'est du sentiment amoureux, même si c'est beaucoup d'amour, etc., oui, ça a pu me faire mal par le passé, mais ça n'est pas l'amour qui est dangereux. C'est les égos, les peurs, les blessures des uns et des autres, etc. Mais l'amour en soi, c'est pas dangereux. Donc on revient à l'essentiel, à la base, l'amour. Le contexte, s'il y a des problématiques, on le gérera. Ça, c'est autre chose. Mais en attendant, je fais mes choix et je pose mes actions en fonction de ce que je ressens. Allez. Quel conseil on vous donne ? Écoutez vos intuitions. Les vies antérieures, ça peut concerner quelque chose du passé. Ou alors, ça peut être une meilleure compréhension ou gestion émotionnelle d'un sentiment profond, en profondeur du passé, qui vous pousse aujourd'hui à prendre les décisions, les bons choix. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Quel que soit ce qui s'est passé. Parce que la lune peut être les vies antérieures, là, hein, peut être les énergies du passé qui ont provoqué certaines émotions, dans lesquelles on n'osait pas aller plonger, dans lesquelles on n'osait pas aller, quelque part, entre guillemets, se confronter. Mais quelque part, là, j'ai l'impression que le conseil, c'est, t'as l'intuition que tu dois aller comme te confronter ou te reconfronter à ça, fais-le, écoute-toi, t'auras le cœur net. Mais au moins, t'auras fait précisément ce que t'as envie de faire, de dire, d'exprimer, de tenter. Ok ? Et regardez-moi ça, en dos de deck, j'ai encore le 9 de coupe. Moi aussi, j'ai le droit de profiter de ma vie, j'ai le droit de kiffer ma vie, moi aussi, j'ai le droit de réaliser mon rêve. Par contre, un rêve, c'est pas en se la coulant douce. D'accord ? Faut pas se la couler douce pour réaliser son rêve. Faut pleinement l'incarner. C'est un peu ça. Par contre, une fois que tu auras mis en place les choses pour atteindre ton idéal émotionnel, là, tu pourras pleinement profiter. Finalement, un truc qui est difficile pour vous, que vous incarnez pleinement, ou dans lequel vous y mettez tout votre cœur, vous n'étiez pas arrivé, c'était juste une étape. J'ai ça. C'était une étape.
Allez, maintenant on va réaliser ces rêves. Peut-être un rêve que vous avez depuis longtemps. Hein. Écoutez vos intuitions. Là, c'est l'énergie masculine dans l'amour, dans l'émotionnel, le roi de coupe. Dans la compassion, la bienveillance, l'empathie, le côté guérisseur, guérisseuse, thérapeute, etc. Vous n'êtes pas forcément thérapeute, mais de manière naturelle, vous pouvez être quelqu'un de très thérapeutique. Ok ? Au travers du fait que vous soyez quelqu'un d'extrêmement intelligent, émotionnellement. Quelqu'un de profondément bon. Ok ? Mais la lune, c'est le côté, c'est l'énergie féminine, liée aux intuitions, au mystère, à ce qui est caché, à ce qui est intériorisé, à ce qui est plus intime. D'accord ? Pour pouvoir assumer pleinement et revendiquer, poser des actes et vous montrer comme je suis ce que je suis, c'est ça que j'aime, j'assume pleinement, je pose les actes, etc. de façon visible, vous devez vous fier à cette intimité émotionnelle que vous avez à l'intérieur de vous en profondeur. Ok ? Non, c'est pas celui-là. Moi, j'allais passer à la suite, vous donner les messages et les conseils, il nous manque une ligne. Allez, sur quoi vos guides viennent vous soutenir, vous réconforter, vous amener un peu de baume au cœur. Le valet d'air. Vous avez de nouveau une inspiration ou une idée. Ou alors, il y a quelque chose à votre pensée qui vient ou qui revient et vous avez besoin, vous y pensez ou vous y repensez. C'est ça le valet d'air. Sauf que ça vient titiller votre curiosité. Vous avez besoin d'en apprendre plus. Il y a quelque chose qui vous intéresse, qui vous rend curieux ou curieuse, qui vous donne envie d'aller expérimenter un peu plus ou vous renseigner un peu plus. Pour aller en apprendre plus sur ce sujet. Afin de vous dire, très bien, les éléments que je vais en apprendre vont vraiment me servir de manière concrète. Ça faisait peut-être longtemps que votre intellect n'avait pas été stimulé ou un sujet vous avait pas vraiment intéressé ou une idée nouvelle ne vous était pas venue suffisamment inspirante pour que vous ayez envie d'y penser, de le développer, de le ressentir, de vous y investir ou d'aller vous y renseigner. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui vient piquer votre curiosité. Mais en même temps, le valet d'air, donc le valet d'épée, c'est le petit apprenti qui commence à étudier un nouveau sujet, ou qui communique, ou qui commence à communiquer, ou qui commence à s'intéresser un peu plus, qui questionne, qui demande, qui pose des questions, mais qui en apprend. Et vous pensiez peut-être qu'il n'y a plus rien dans la vie qui vous donnerait envie d'apprendre, ou d'aller exploiter une nouvelle idée, ou de vous renseigner sur un sujet. Et là, votre inspiration, elle revient ou elle vient. Ok ? Et on vous apporte un peu de baume au cœur sur ça, parce que ça peut être aussi, je sais pas moi, le syndrome de la page blanche. Pour un artiste ou un écrivain, c'est comme ça en fait que je pourrais vous le dire. Et là, pouf, on vous rassure, on vous amène un peu de baume au cœur parce que il y a une première idée qui est là. Et elle demande d'être allée développer, renseignée, investie, etc. Et j'adore cette énergie-là, je trouve. Parce qu'elle est légère dans l'esprit. On se prend plus la tête, là. On part sur quelque chose d'assez nouveau, frais, perspicace, logique. On peut être un peu impatient et s'agacer un peu rapidement, de pas suffisamment trop comprendre rapidement pourquoi les choses, mais j'ai l'impression que les réponses vous viendront au bon moment, d'accord ? Il n'y a pas besoin d'aller non plus se précipiter dans le fait de vouloir tout savoir, tout comprendre, etc. tout de suite. Le simple fait d'avoir envie d'apprendre, comprendre et d'être inspiré d'une façon nouvelle, ou en tout cas que votre curiosité soit attirée ou réveillée, bah c'est déjà ça qui est bien, quoi. Ça, c'est déjà bien. Ok. Allez. Avec quelle énergie on vous amène du baume au cœur et on vient vous réconforter? Le 7 de bâton. Avec la volonté. La volonté, c'est pas juste la volonté, la détermination, la persévérance dans mes actions, dans mon affirmation de moi. Non. C'est aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais ce que je ressens, je sais en quoi je crois, je me sens suffisamment en capacité de pouvoir me protéger, de défendre mes intérêts. Donc, si ma découverte, mon envie de communiquer, ça se passe bien, c'est tant mieux, mais quoi qu'il arrive, je serai en mesure de pouvoir m'affirmer, défendre mes intérêts. Et aujourd'hui, j'ai l'impression
que vous savez de manière facile et simple, plutôt déterminer les combats qui en valent la peine et ceux qui en valent pas la peine. Vous n'avez pas envie de vous battre. Par contre, vous êtes prêt à vous défendre. Parce que vous êtes déterminé. Vous retrouvez de la volonté. De la volonté, du fait de... Mais ok, c'est déjà, ça m'a pris du temps et ça m'a beaucoup coûté et de trouver cette volonté, cette motivation, cette détermination-là. Mais je le ferai pas juste en étant déterminé, non. Je pourrais avancer et j'aurais pas à appréhender parce que au cas où il y a des bâtons qui tentent d'être mis dans mes roues, je saurais m'affirmer, je saurais me protéger chaque fois que ce sera nécessaire. Donc c'est cool. My God. Allez. On retrouve quelque chose qui motive, une inspiration qui motive. Et vous êtes très ok et aligné avec ça. Quel conseil on vous donne, mes vierges? Le courage. Ok. Je la garde à l'envers. On m'a dit à l'envers, ok. Le courage. Vous n'avez pas besoin de contrôler les choses. Vous n'avez pas besoin de forcer les choses. J'ai l'impression que votre courage, il part de loin. Il a été longtemps enfoui. La volonté a longtemps été enfouie. La croyance que c'était possible a longtemps été enfouie. Et petit à petit, elle remonte à la surface. Par contre, quand elle est là et qu'on peut en faire quelque chose, ne forcez pas les choses. Ne croyez pas que vous aurez... C'est ça, le conseil qu'on vous dit, c'est ne crois pas que tu auras besoin de forcer les choses. Tu les maîtriseras beaucoup plus facilement de manière naturelle. Mais pour te rendre compte que tu es capable de pas forcer et juste maîtriser, si admettons, parce que l'énergie de la force dans ce tarot-là, bah c'est l'énergie, voilà, le courage, ils l'ont appelé comme ça. En fait, ça va pas te demander d'avoir un courage au-delà de ce que tu penses ou de ce que tu envisages. Tu feras juste les choses comme il le faut, tu les positionneras quand il le faut, tu poseras les actions quand il faut, tu défendras tes intérêts quand il faut, tu mettras pas plus d'énergie que ce que tu crois que ça va te demander. Ok ? Donc finalement, tu te rendras compte que tu n'as pas besoin d'aller puiser plus profondément que ce que tu appréhendes. D'accord ? Par contre, dans l'énergie de la force, bien souvent, c'est de manière illustrative, on a souvent, vous savez, une femme qui incarne une certaine douceur avec un lion à côté. Et elle lui ouvre la gueule au lion, ou alors on ne sait pas si elle lui ouvre ou si elle lui ferme, mais en tout cas, le lion rugit. Il y a quelque chose qui, de manière très archaïque, très sauvage, très instinctif, s'active. Et on a peut-être peur de cette part-là qui s'active parce qu'on ne sait pas si on pourra la contrôler. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que tu n'auras pas à la contrôler. Tu la maîtrises déjà. Sauf que pour aller te rendre compte que tu la maîtrises déjà, visiblement, il faut que tu passes à l'action dans certaines choses. Et en fait, tu vas pouvoir juste te démontrer à toi-même que tu sais faire. Et il te fallait passer à l'action ou être déterminé ou avoir une nouvelle idée pour aller employer cette force qui est là en toi, mais que tu peux pas te rendre compte qu'elle est là de manière concrète tant que tu peux pas la mettre en application. En commençant par ta nouvelle idée, ce qui t'inspire, ou ton positionnement, ou ta volonté, ta détermination. Et comme je vous dis, ce coup-ci, vous n'aurez pas à forcer quoi que ce soit. Ça se fera naturellement, j'ai l'impression. Et finalement, ça ne vous demandera pas tant de courage à devoir aller dépasser plus de peur que ça, plus de ci que là. C'est bien de l'envisager comme ça au cas où on se dit, bon bah voilà, si quand je commence mon chemin, je me retrouve avec une montagne devant, j'appréhende, c'est pas j'appréhende la montagne, c'est je l'envisage, je l'anticipe, comme ça au cas où je sais que je vais le faire. Mais c'est pas je vais le faire dans le sens où s'il y a une montagne, je vais pas réussir à la dépasser, non, c'est je m'attends à ce qu'il y ait une montagne. Et au final, vous vous rendrez compte que ce sera peut-être juste des petits vallons et pas des grandes montagnes. Et c'est tant mieux. Vous avancerez plus vite. Ok. Mais aujourd'hui, le fait d'envisager quelque chose de difficile à dépasser par étape ou par truc ne vous empêche plus d'y aller. Ou de vous tétaniser ou de vous figer sur place. Ok ? Au contraire, au cas où vous emmagasinez toute votre énergie de volonté, et si cette volonté, elle doit être mise à contribution de pouvoir la dépasser parce qu'effectivement il y a une montagne, vous le ferez, mais de façon beaucoup plus maîtrisée que forcée. Et finalement, le courage, c'est pas en allant dépasser chacune des obstacles, c'est juste le courage, il vous est demandé au début, pas tout le long. C'est ça que j'ai l'impression. Donc fais-toi confiance, quoi.
Et cherche pas à contrôler. D'accord ? Les choses, elles sont comme elles sont. Ressens-les comme elles ont besoin d'être ressenties. Ou comme tu les ressens. Tente pas de les bloquer, tente pas de les enfouir. Ok ? Conseil. Ta part sauvage, si elle est là et qu'elle s'exprime, ou ce qui t'as l'impression qu'il pourrait te submerger, t'as l'impression que c'est fort, et ça peut être ressenti d'une façon forte, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas ressenti ça, ou alors on l'a tellement enfoui qu'au moment où ça remonte à la surface, on a l'impression que c'est méga fort. Mais pour pouvoir la maîtriser, il faut peut-être justement laisser cette énergie-là vivre, ok ? Elle finira par se calmer et s'apaiser d'elle-même. T'auras pas besoin de toi d'aller contrôler quelque chose. Et tu te rendras compte que tu maîtrises de manière beaucoup plus facile, plus naturelle finalement. Allez, un message ou un conseil pour mes vierges avec celui-ci. Il est chouette votre tirage. Allez. Le pardon. Pardon, j'entends guérison. Vous êtes pardonné à vous, pardonné aux autres. Pardon, je sais pas, il y a quelque chose qu'on guérit. Pardon veut pas dire je tape à la porte des gens et je leur dis je te pardonne, viens on recommence comme un carotte. Non. Le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait à soi avant tout. Alors qu'en amont, on veut pas le donner parce qu'on a peur que c'est un cadeau illégitime qu'on va offrir à l'autre. Ou à la part de soi qui a peut-être fait des erreurs, ou qui s'est trompé, ou qui s'est pas écouté, ou quoi. Il y a un truc, soit on s'en veut, soit on en veut à quelqu'un. Mais en fait, le pardon, finalement, c'est quelque chose qu'on s'accorde à soi. Pourquoi ? Parce que de pardonner, ça veut dire, ok, je fais place nette. Je décide de ne pas partir en emportant avec moi la frustration, la colère, les déceptions, la rancune, tout ça. Même de la rancune vis-à-vis de moi-même, ou de la déception de moi-même, ou de ci ou de là. Non. J'ai l'impression qu'on revient à une énergie beaucoup plus pure et bienveillante. Si l'autre le reçoit comme un cadeau, après on peut tout à fait aussi pardonner quelqu'un sans aller taper à la porte et dire tu sais je te pardonne. Non, un pardon c'est ce que vous accordez vous-même, sans pour autant que la personne ait besoin de savoir que vous lui avez pardonné. Cette personne elle est encore dans l'ego, en plus vous savez sur quoi vous avez besoin de pardonner, donc vous pardonnez, vous allez le dire. Et puis si cette personne elle est encore dans l'ego ou qu'elle est restée con, pardon, désolé de dire mais comme ça, ou qu'elle dit ouais mais non, ou qu'elle rejette le truc, ça va vous blesser en fait. Alors que là, ou alors vous allez dire, mais écoute, pense ce que tu veux, si toi t'en es encore là, tant mieux pour toi, moi je te dis, voilà, il y a eu ça, je te pardonne. Ça me va bien, merci. Maintenant, grâce à ça, je t'ai redéposé... En fait, le pardon, c'est quand on redépose les sentiments dégueulasses qui ont été provoqués. Quand on pardonne pas, c'est comme une double peine. On a vécu le truc injuste, ou alors on s'est fait mal, ou on a été déçu, et en plus de pas pardonner, on continue d'alimenter ça, mais ça vient se rajouter en couche. Là, quelque part, on prend tout le paquet, on le rend à la personne à qui il s'est destiné, en disant voilà, tiens, je te pardonne et je te rends ça m'appartient pas, ça m'appartient plus. J'ai plus envie de vivre avec ça. Voilà. Et je te souhaite le meilleur. Hop, et vous partez. Croyez-moi, qu'on se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus serein. Et pour ça, vous n'êtes pas obligé d'aller en physique, en présentiel devant la personne. Parce que parfois, c'est même pas possible. Pas possible. Admettons que vous ayez besoin de pardonner quelqu'un ou quelque chose qui est trop lointain dans votre passé, trop lointain géographiquement, ou par exemple pardonner quelque chose qui n'est plus, ou quelqu'un qui serait décédé. On peut pas aller physiquement. Par contre, il y a quand même la nécessité du pardon qui est voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui demande votre pardon et que vous allez accorder. Mais c'est pas parce que vous l'accorderez, vous direz bon d'accord, ok, alors je pars plus, machin. Non, ça peut être oui. Écoute, je te pardonne. Par contre, je suis mon cœur, moi, maintenant. Et si votre cœur, c'est de redonner une chance ou retenter une chance ou un truc avec quelqu'un, c'est ok. Par contre, si c'est pardonner juste pour pas emporter dans la nouveauté ce qui vous met des bâtons dans les roues aujourd'hui, ça, vous le laissez, vous le rendez là où ça doit être, en fait. Tout simplement. Donc je sens une tranquillité, une guérison du cœur, là. Ce qui me surprend pas du tout avec ce roi de coupe en centrale. La capacité de pardon, très honnêtement, le roi de coupe, il l'a. Si le roi de coupe, il n'est pas capable de pardonner ou de se pardonner, on est mal barré. Mais là, visiblement, vous en êtes capable. C'est pas pour dire c'est toi qui avais raison, c'est moi qui avais tort, ou alors je suis faible. Non, vous imaginez même pas à quel point il faut être sage, fort, puissant, mature émotionnellement pour avoir cette capacité, cette générosité de cœur de pardonner. Ouais. Allez,
L'amour est votre énergie. Tiens donc. Et tout le monde a de la valeur. Même ce qui vous a blessé, même ce qui vous a déçu. Mais parfois, pour que les gens se révèlent aussi dans leur potentiel plus valorisant, vous n'avez pas besoin d'être là pour venir les aider, les sauver, les trucs, les... Non, réalisez-vous, vous. L'amour est votre énergie. Et tout le monde a de la valeur. Même vous. Sauf qu'à trop penser à tout le monde, aux autres, ou à vous empêcher parce que déçu, colère, machin, nanana, ça vous empêche, vous, d'être dans le cœur. Donc l'amour est votre énergie. Sur ce mois de mai, c'est l'amour qui vous porte. Pas que l'amour pour quelqu'un, non. L'amour pour autre chose, l'amour pour vous-même, l'amour pour ce que vous envisagez de vivre dans un sentiment de bien-être émotionnel. C'est l'amour dans tout, en fait. Dans tout et dans tout ce qui vous préoccupe ou tout ce qui est important pour vous, finalement. Ça peut être, j'adore mon boulot, mais j'adore aussi les fleurs, la nature, etc. Machin. Là, dans mon bureau, moi, je vois quoi? Des murs en placo, du truc, des klaxons, machin. Eh ben, juste pour l'amour de la nature, vous voyez, ça peut être même ça. Sur des toutes petites choses. Et c'est une succession de toutes petites choses et un amalgame de toutes petites choses qui crée un environnement harmonieux, finalement. Allez. Un message ou un conseil pour vous avec celui-ci. Qu'est-ce qu'il est beau, ce tirage. Guérison. Non mais, à un moment donné, merci les guides, quoi. Hein. Ah là, pour le coup, vous êtes efficaces. J'adore. Alors, guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés. Quand je vous ai dit qu'il y avait les anges gardiens, là. Donc, voilà. Après, quelles que soient vos croyances, hein, d'accord ? Pour vous, les guides, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être des gens incarnés, vos anges gardiens, des anges terrestres, des gens que vous aimez autour. Ça peut être... même si vous croyez, je sais pas moi, au dragon, au fée de la forêt, au petit lutin, peu importe. Peu importe. Tant que ça vous porte et tant que ça vous permet de vous sentir bien et guéri, moi, ça me va. C'est ok. Et puis ça va à n'importe qui. Et si ça va pas à d'autres, eh ben c'est pas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vous, quoi. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés. En ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Encore de l'amour. Encore de l'amour. Ça peut être quelqu'un de défunt qui vous a aimé depuis toujours et qui vous aime toujours et qui vous dit « Pardonne-toi, t'as pas à t'en vouloir, culpabilise pas, t'es dans l'amour, t'as toujours été dans l'amour. Si t'as été blessé à un moment donné, c'est parce que t'avais beaucoup d'amour qui a été blessé. Ou alors je t'ai déçu, je t'ai blessé, etc. » Voilà. Ok ? Et cette personne aujourd'hui peut-être vous accompagne. Fait partie de votre équipe céleste, quoi. D'accord ? Comme ça se peut, c'est juste vous-même, avec vous-même. Et puis c'est ok. Allez. Dernier message ou dernier conseil. C'est pareil. On te donne encore beaucoup avec générosité, avec cœur, avec... Et puis pense à toi. 9 de denier. Dans le quotidien, tu ne penses pas à toi, à ton bien-être personnel, ton autonomie, ton indépendance, tes choix à toi. Ce que tu as envie de pratiquer, ce que tu as envie de faire, l'endroit où tu as envie d'être. Pense à toi. Sois fier de toi. Remercie-toi. 9 de denier. Tu fais les choses bien. Tu as le droit aussi de te faire des petits cadeaux et de te sentir fier et reconnaissant. Ok. Le chariot. Je vais vous faire que vous lire les cartes. Les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Le chariot a un but, a une destination, a une trajectoire, a un objectif, a beaucoup d'ambition. Il y va. Pourquoi ? Parce qu'il maîtrise le côté sombre, le côté lumineux. On ne veut pas que le côté lumineux prenne le pas sur le sombre parce que le côté sombre, les peurs, les empêchements, les angoisses, etc., ont une raison d'être, d'accord ? Elles vous permettent à mieux identifier ce qui vous empêche et ce à quoi vous aspirez vraiment finalement au fond de vous. Il faut juste que les deux soient équilibrés. Si les deux sont équilibrés, on fonce tout droit et c'est ok. On ne demande pas d'aller vite, on demande juste d'y aller. Ok. Et si vous y allez et qu'en plus vous y allez vite, tant mieux. Profitez des fruits de votre labeur, vivre dans le luxe grâce à un travail acharné. S'acheter quelque chose de spécial, travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous aussi prendre le temps
d'apprécier, de contempler tout ce que vous avez réussi à accomplir seul jusqu'à maintenant. De quoi vous avez réussi à vous remettre, tout le travail que vous faites, tout ce que vous faites de bien dans le quotidien. D'accord ? Et moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous avez envie d'aller réaliser un rêve personnel ou une activité personnelle ou juste pour vous-même, pour votre propre bien-être concret de tous les jours. Eh ben, c'est vers ça que vous allez. Bravo mes vierges. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.